Salut les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler de l'épisode 15 de Bleach Thousand Year Blood War intitulé Peace from Shadow. Donc avant de parler de l'épisode, on est le 15 juillet, donc je souhaite un bon anniversaire à Ichigo, voilà, le protagoniste principal de Bleach et aussi mon personnage préféré, tout animé confondu. Voilà, donc déjà pour cet épisode, on avait eu des échos concernant l'avant-première des 2 premiers épisodes de cette cour 2. Donc apparemment, certains combats étaient décrits comme du même niveau que Yuha et Ichigo dans l'épisode 7. C'est pour ça, comme on dit, les maxeurs de avant-première, vous voyez, le mood, l'ambiance, c'est jamais la même que quand vous êtes à la maison tranquillement, etc. Tranquille, s'ils ont kiffé pour eux, etc., tant mieux. Mais on va y revenir, ok? Donc l'épisode s'ouvre sur un petit rendez-vous entre Sternritter, voilà. Ça m'a fait beaucoup penser aux Espadas, voilà, pendant l'arc 44, je pense que c'est une petite ref qu'ils ont fait, voilà, un genre de easter egg. On a aussi le nom du lieu, c'est dans le Silbern, dans la résidence du Worth Leech. Voilà, écoutez, on fait du anglais-allemand. Donc le but des Sterns, tout simplement, c'est vraiment anéantir les Shinigami avec leur propre Bankai et pour leur enlever vraiment tout l'espoir qu'ils ont de les récupérer. Surtout, ils sont malins. Mais il y a un truc, un petit twist qui est prévu concernant les Sterns, mais bon, j'y reviendrai un petit peu plus tard. On voit du coup assez facilement que voilà, le dôme est juste autour du Ceretei. Le Ceretei, voilà, c'est où il y a tous les quartiers des divisions, etc. Après, tu as les quartiers outside, à l'extérieur. Du coup, on voit Kitake, voilà, et on sait qu'il est en train de faire quelque chose. Yuha discute avec Uryu, et du coup, on a l'information que quand ils ont perdu il y a 1000 ans de ça, ils ont fui le monde des humains, puisqu'ils étaient traqués, et ils se sont réfugiés dans le monde des Shinigami. Donc ils sont allés dans le Ceretei, et ils se sont cachés grâce au Reishi, voilà. Avec leur pouvoir, ils ont réussi à créer un monde dans l'ombre du Ceretei. Voilà, d'où le fait qu'il s'appelle le Wanderreich, donc l'Empire invisible. On a aussi le retour de présentation de personnages. Dans la cour 1, c'était une genre de couleur rose, c'était pas ouf. Bon, là au moins c'est une couleur bleue, ça va avec les Quincy. Et puis comme ça nous permettra d'avoir le nom des Quincy avec leur schrift et leur nom, leur attitude, etc. Donc ça c'est cool. Surtout que je ne l'avais pas dit la dernière fois dans la critique de l'épisode 14, c'est que du coup dans cette cour, on aura beaucoup plus de développement de personnages pour les Sterns. Comme ça permet aussi de les humaniser plus, plutôt que ce soit juste des soldats envoyés à la guerre et qui partent pour mourir ou gagner, etc. Donc ça c'est déjà un bon point. Donc on voit qu'il y a déjà certains personnages qui commencent à se faire face. On a Mayuri face à Askin. C'est super bien stylé, surtout bon. La tenue de Mayuri avait été teasée dans un précédent trailer. Et du coup, lui, il avait cramé qu'ils étaient dans l'Empire des Ombres. Voilà. Et du coup, il a réussi à faire une salle spéciale sans qu'il y ait de l'ombre. Karaku est face à Jugram. Donc un peu, t'as le boss des Shinigami face au second des Sterns. Voilà, comme il le dit, c'est le patron des Sterns. Busby sera face à Toshiro. Donc c'est malin justement ce petit côté-là, c'est le feu contre la glace. Et du coup Matsumoto et Toshiro feront un petit team-up vu que Monsieur Toshiro n'a plus son Bankai et il essaiera de se battre contre lui sans son Bankai. Donc c'est un peu ce combat-là quand même en manga, il passe super bien. Mais je vais pas vous mentir, Toshiro il prend une raclée, hein. Il prend tarif. Et Basbe déjà, le seiyuu de Basbe il est vraiment parfait. Tu vois un peu son tempérament à la Grimmjow, le mec qui hurle de partout, énervé, tout ça j'aime beaucoup. Et ça va avec son style, que ce soit sa petite crête ou même les oreilles percées, etc. Et puis voilà, ça fait tête brûlée quoi, donc en vrai son pouvoir va avec la personnalité du gars. Donc voilà, pour le combat de Toshiro Basbe, j'aime beaucoup les petits jeux de couleurs. On retrouve aussi quelques plans du tout premier trailer qu'il y avait eu pour l'annoncement en 2021. C'est fluide. Après, bien sûr, c'est pas les gros plans Sakuga, etc. comme les gens pensaient qu'il y aurait eu. Donc c'est pour ça, pour ces combats minimes, quand même, je préfère garder mes attentes bas. Vous voyez, il y a certains épisodes que je sais qu'on aura du lourd dans tous les cas, mais dans les combats comme ça, je m'attends à rien. Si c'est beau et que c'est fluide, c'est bien, tant mieux. Sinon, voilà. Et puis, c'est que le début de la deuxième invasion. On verra un petit peu Maeda aussi avec sa sœur et t'auras BG9 qui va se pointer. Concernant le combat Basbe et Toshiro, voilà. On verra assez vite que Toshiro n'est pas du niveau. Il arrivera quand même à surprendre Basbe et à lui faire une attaque. Mais ça sera en vain. Alors, dans le manga, c'est expliqué que les flammes de Basbe sont plus puissantes que celles de Yamamoto. Pourquoi il dit ça? Parce que quand Yamamoto se fight avec Yuha, quand il arrive devant lui, normalement t'as Nanana Jacob, Basbe et Aznot qui font sur Yama. Et ils se mangent du coup une attaque de flamme et ils meurent pas.
Justement, pourquoi il meurt pas? Parce que ses flammes ont réussi à être plus fortes que celles de Yama. Là, il explique pas, bon, peut-être que ce sera fait dans l'épisode prochain, mais je pense que non. Nanao aussi, un petit peu, elle va montrer que c'est une personne assez forte, voilà, elle va créer un genre de Kido qui empêchera Jugram de passer. Et Jugram ira même jusqu'à dire que tu aurais dû apprendre ça à d'autres capitaines, comme ça ils auraient pu se défendre. PG9 va défoncer Omaeda. Alors de base, il empale aussi sa petite sœur dans le manga, mais ils ont changé ce truc-là pour donner un peu plus un côté épique, rédemption à Omaeda. Soifon va finir par se ramener, et du coup, on va voir qu'elle aura le Shunko complet. Et du coup, en fait, c'est un mal pour un bien qu'elle s'est fait voler son Bankai, parce que, comme elle le dit, ça lui a permis de finaliser son Shunko. Ce qui va arriver, elle va défoncer assez vite BG9, mais comme toujours, ils seront pas morts. Askin va même dire que dans tous les cas, Yuha, voilà, Sa Majesté savait que les Shinigami allaient trouver une situation, une possibilité de battre son Bankai, genre ils allaient s'entraîner très fort, alors que dites-vous, ils se sont fait voler leur Bankai il y a quoi? Il y a peut-être 4 jours, 5 jours, une semaine, et les mecs, ils sont rattaqués d'un coup, quoi, en fait. Donc c'est chaud. Askin, si vous connaissez le personnage dans le manga, vous savez que c'est une grosse feignasse. Donc il aura la flemme de se battre contre Mayuri, mais c'est quelqu'un de très très malin. Il va faire croire qu'il n'a pas envie de se fight, alors qu'en fait il veut que Mayuri essaye de l'attaquer pendant qu'il part. Après, il faut savoir que Askin, il a un pouvoir très très cheaté, très très complexe, donc en vrai, ça aurait été marrant de voir comment Mayuri réagit face à ce mec-là. Mais quand on sait contre qui Askin va se battre à la fin de l'arc, ça fait un peu écho. Les deux scientifiques, on va dire, voilà. Je vous donne juste un petit indice, comme ça. Ce combat-là, Mayuri Askin, de toute façon, il se fera pas. Et comme Jugram et Kyoraku, voilà. Ces deux combats vont pas se faire, de toute façon. Je pense qu'ils n'auront pas le temps. Parce que dans le manga, ça se fait pas, et même là, ils n'auront pas le temps. Donc Base B, il va commencer à jouer un petit peu du sérieux. Il va utiliser son Burner Finger 1, et il va utiliser le Burner Finger 2. Donc avec le 2, voilà, il va le mettre carrément KO. Et franchement, en termes de attaque, comment c'est animé, je trouve que c'est stylé. Franchement, j'aime bien. En tout cas, voilà, Base B, c'est l'un de mes stands préférés. J'espère que quand même, son petit arc narratif qui apparaîtra probablement dans la partie 3, fin de partie 3 ou 4 à savoir, j'espère qu'ils géreront bien le truc. En tout cas, si on a d'autres petits flashbacks sur d'autres personnages, ça ferait plaisir. Après, on se rend compte que les deux capitaines qui sont en train de se battre sont assez en mauvaise posture, assez rapidement. On se rend vite compte que Mayuri, c'est l'un des seuls capitaines, comme il le dit, qui peut se battre sans Bankai. Comme quoi, le mec, c'est pas n'importe qui. Le petit Mayuri recevra un petit appel de la part de Urahara qui a une bonne nouvelle à lui donner. La bonne nouvelle, c'est qu'il a trouvé une solution pour retrouver les Bankai qui ont été volés. Et l'épisode se finit. Mais on a une petite scène post-crédit qui nous montre toujours Ichigo dans son petit entraînement spécial, voilà. Il fait toujours son petit chemin. Donc, je l'avais déjà dit dans l'épisode précédent, c'est que dans le manga, il nous explique qu'il a juste médité pendant quelques jours, quelques heures, c'est très bref, et après il rejoint la bataille. Or là, tu comprends que c'est plus qu'un entraînement en fait. Il a déjà fait la récupération, il a déjà mangé, il a déjà pensé les plaies, recréé sans impacto, et je trouve que c'est original. Et en fait, tu te rends compte que même lui, il galère à marcher. Donc tu as toujours la même scène où il était dans l'épisode précédent, l'endroit spécial où le Reiyo lui a invité à venir, et tu as un petit chant fait par Ichibei en voix. Et ça parle un petit peu de réceptacle. Pour les gens qui ont lu les romans ou qui savent de quoi je veux dire concernant Ichigo et ses origines, c'est que vraiment ils sont très malins. Et on comprend vite que à chaque fois qu'ils se rapprochent, c'est comme si le chemin arrive plus loin. Donc on se rend assez vite compte qu'il faudra du temps pour accomplir ce truc. Si on a des petits brides d'images dans l'épisode 3, l'épisode 4, l'épisode 5, ça serait bien comme ça nous permettrait de voyager avec Ichigo pendant que les autres sont en train de combattre. Et ça serait un truc cool comme ça. Dès qu'il a fini, hop, il part et il se ramène. De toute façon, je pense qu'il va peut-être arriver en épisode 6 ou 7, je pense. Pour l'instant, on n'a pas encore les noms des épisodes, comment ça sera. Mais la plus grosse information de cet épisode, c'est qu'ils nous ont donné le nom du Reiyo. Voilà. Donc Tite Kubo avait dit il y a quelques jours que son nom allait être annoncé dans un épisode. Et du coup, c'est dans cet épisode-là. Et le nom du Reiyo, excusez-moi, mais c'est Hirasu Sando. On a eu le visuel du perso, on a eu son nom. Il ne manque plus qu'un seul truc. C'est les petits flashbacks. Il faut du truc. Comme ça, quand vous enverrez Ken Furion World, si un jour ça arrive, ça sera l'autre. Donc franchement, l'épisode, je l'ai beaucoup aimé. Après, c'est pas un épisode de fou non plus. C'est un peu comme les épisodes 1, 2, 3, 4, je pense, où il se passe des trucs, mais ça reste quand même tranquille. Et après, vraiment, le sérieux, ça commencera à partir des épisodes 5, etc. Mais en tout cas, voilà, c'est un très bon épisode, que ce soit niveau OST, même niveau combat. C'est à peine, on va dire, le début de l'invasion 2. Donc les amis, soyez patients. Le lourd arrivera très très vite. Surtout les amis, n'hésitez pas à vous abonner, parce que je vois que mes vidéos marchent bien au niveau des vues, mais il faudrait vraiment qu'on atteigne plus d'abonnés. Franchement, j'aimerais bien faire les 1000 abonnés un jour. Bon,
pas à les faire jusqu'à que la saison 2 se finisse, mais au moins, si d'ici la fin de la saison 4, de la pour 4, je suis à 1000 abonnés, écoutez, ça ferait un petit truc, je sais pas. C'est un petit chiffre rond qui me tente bien. En tout cas, n'hésitez pas à me dire dans le champ commentaire ce que vous avez pensé de cet épisode, si vous êtes toujours hype, et est-ce que les gars des avant-premières, ils avaient maxé ou pas pour cet épisode-là. Ils ont dit que ça avait une qualité de fou, les combats, etc. Moi, j'ai bien aimé, mais je vois déjà sur Twitter, ça rigole déjà. Après, bon, s'ils rigolent, ça va. S'ils sont pas énervés, c'est bon. Prenez soin de vous. On se dit à bientôt, ok les amis? Allez, tchuss.